Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Corinne, astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de monsieur Sébastien Lecornu. Quelle clé a-t-il déjà activée? Ou pourrait-il activer pour évoluer selon son plan d'incarnation? Car n'oublions pas que la date de naissance n'est pas un hasard et que nous avons tous choisi de revenir dans cette époque, dirons-nous déstabilisante, houleuse ou challengeante, selon que nous nous plaçons en victime, subissant ou en acteur. Je ne parle pas de comédien ici, mais en être responsable. Bien que monsieur Lecornu a, comme la plupart des politiciens, des planètes en Gémeaux ou Maison 3, qui font d'eux d'excellents orateurs ou des comédiens. Monsieur Lecornu est même du signe solaire Gémeaux, signe double, d'autant plus double qu'il a la lune noire dans ce signe. Ambiguïté entre le désir-fascination et en même temps la peur autour de la parole, des mots, des connaissances, de l'intellect. Alors en concret, ça fait quoi? La peur de se tromper. Peur de se tromper qui peut paralyser. Il peut préférer un bavardage qui ne l'implique pas directement, plutôt qu'une parole qui l'implique. Peur que sa parole se retourne contre lui. D'autant plus qu'avec une lune noire en maison 11, il a une mémoire d'avoir voulu coûte que coûte imposer sa parole, et mémoire de s'être fait finalement rejeter. Alors en plus, avec Jupiter en Poisson, il peut être très influençable. Sans oublier Pluton rétrograde en maison 3. Il peut avoir l'impression qu'il ne saura jamais assez de choses. Il peut se sentir perdu et s'accrocher à une idée, à un système et le faire sien. Vous avez compris. Alors son esprit va chercher dans le signe d'en face, dans le Sagittaire, pour pallier à cette peur de se tromper. Il va chercher une philosophie, religion, croyance. D'ailleurs, il a connu une période monastique. Mais encore là, attention, car il a à revoir et se libérer de ses croyances avec Uranus rétrograde et Saturne rétrograde en Sagittaire. Attention à la naïveté. Il est ambitieux, monsieur Lecornu, et rêve d'élévation avec son ascendant Lion. Lune noire aussi en maison 10. Grand besoin de reconnaissance jusqu'à l'aveuglement avec Neptune en maison 5 et Capricorne. Avec un ascendant Lion, il a à intégrer cette polarité de rayonner son expression personnelle et de prendre sa juste place, ni trop, ni pas assez. Il a une mémoire d'apprenti sorcier. Il a même aussi la mémoire d'avoir mal utilisé son pouvoir dans tous les sens du terme, avec Pluton rétrograde en Scorpion. Attention de ne pas être encore le jouet de force qui le dépasse, manipulé par des pulsions transcendant sa seule conscience ou volonté. D'autant plus qu'avec Jupiter en maison 8, il peut s'expandre dans les finances. Mais en maison 8, c'est plutôt l'argent des autres. Ou s'expandre dans l'occultisme. Encore, en lune, en maison 12, intuition, médiumnité, ou déconnexion de la réalité, manque de maîtrise de soi, et dans le cas extrême, aller jusqu'à la folie. La jonction avec le corps se fait mal. Je reviens là à la lune noire en Gémeaux. L'esprit fonctionne d'une façon, tandis que le corps vit ses propres problèmes. Si l'esprit n'est pas assez fort, il s'identifie au corps, et il peut devenir trop réceptif aux autres et se faire manipuler. Il a du mal à harmoniser en lui masculin et féminin. Nervosité, anxiété, homosexualité latente et érotisme cérébral sont des aspects possibles. Et même énergie sexuelle inhibée avec Mars rétrograde en maison 6. Bon, de toute façon, avec Vénus en maison 12, sa vie affective est cachée. Ça, vous le savez déjà. Et peut-être mieux que moi. Dites-le moi en commentaire. Il peut connaître frustration sexuelle et chagrin, amertume, car sa façon d'aimer, selon son choix d'âme, doit être plus spirituelle. Sa Vénus est favorable pour la dévotion et la foi ascétique, ou une sublimation de la sexualité, pratique tantrique aussi. L'expression de ces émotions peuvent être inhibées aussi. Saturne en maison 4, relation à la mère compliquée, lune en Lion et en maison 12, père très autoritaire, Mars rétrograde en Capricorne, adolescence perturbée avec Mercure en maison 12. Il évoluera en s'affranchissant de tout système de croyance ou gourou et risque de se faire évincer par des concurrents. Sans surprise, vous me direz, mais là je vous parle encore de la mémoire de son Mars.
Que dit Chiron, le guérisseur du zodiaque? Il est là pour guérir sa lune noire. Chiron est en Gémeaux donc, blessure liée à sa manière de communiquer, son mental. Pensée trop douloureuse, trop dans le rationnel, trop réductrice. Blessure de communication, douloureux de parler, d'écouter. Injonction, phrase assassine dans l'enfance, conditionné à ne pas penser par lui-même. Chiron est en maison 11, blessure liée à ses amis, au collectif, au projet, à la fraternité, aux idéaux collectifs, au changement, au soutien, trame de la séparation, de l'anonymat, conditionné à se sentir comme le vilain petit canard. Il a aussi à guérir son syndrome du jumeau perdu. C'est un vrai travail de fond. Que dit son profil hologénétique? Ces 11 clés génétiques principales que vous pouvez voir sur la vidéo du podcast. Il a la blessure primordiale de la séparation. C'est la perception d'être séparé de l'existence. C'est aussi le dilemme de la lune noire en Gémeaux dans toute sa dualité. Il a été hypersensible durant son enfance et incompris par les autres. Et quand il est dans cette blessure, il est dans l'ombre de la clé génétique 26. C'est l'orgueil qui utilise sa volonté dans la force et le contrôle pour plus de reconnaissance et de gain personnel. Pour l'ouvrir, au don de l'habileté qui utilise sa volonté de façon correcte et harmonieuse pour suivre ses vrais rêves, s'il veut bien, et aussi dit de l'invisibilité. Sa clé spirituelle au centre est la clé génétique 17. Son ombre est l'opinion, c'est plutôt le jugement issu de conditionnement. Pour l'ouvrir, au don de la clairvoyance et aussi dit de l'omniscience. La clé de son œuvre de vie est la clé génétique 45. C'est la clé de l'activité qui lui va comme un gant. La clé 45, dans l'ombre, c'est la dominance avec l'obsession de monter en hiérarchie ou d'être dans la domination, sous la domination de la hiérarchie pour s'ouvrir au don de la synergie et aussi dit de la communion. Encore une clé, la clé de sa destinée est la clé génétique 47, sortir de l'ombre de l'oppression. C'est un déversement de peur, issu de mémoire karmique. Et il a 5 planètes rétrogrades qui parlent de mémoire, qui provoquent une projection sur autrui, le rendant dogmatique, ou plein de compromis. Le don de cette clé est la transmutation du passé, son CD est la transfiguration. Il y aurait encore tant de choses à dire sur son thème astrologique et son profil hologénétique, mais cela dépasserait le cadre du podcast pour entrer dans celui d'une consultation individuelle. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Si vous avez aimé, likez, partagez, suivez ma page ou abonnez-vous. Ou pas. Merci, à bientôt.